Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. En mars 2019, je me suis rendu à Courrières, dans le Pas-de-Calais, aux rencontres astronomiques de Courrières qui rassemblent tous les 2 ans les clubs du Nord et du Pas-de-Calais, mais également des clubs autres comme depuis la région parisienne avec le club Magnitude 78 ou des intervenants extérieurs. Et je suis tombé sur un télescope de 115-900 sur monture Dobson, monture réalisée par un des organisateurs à l'intention de ses enfants. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire de même et de vous proposer un tutoriel. J'ai donc essayé de chercher un tel instrument. Je suis tombé sur une première occasion sur Le Bon Coin à 35 €. Malheureusement, elle m'est passée sous le nez à cause du confinement. Et du coup, j'ai lancé un deuxième appel et je remercie Freddy Bourgeois qui m'a proposé ce télescope qui était son premier télescope qu'il avait lui-même trouvé dans une brocante. Le deuxième confinement arrive et je me dis que c'est le moment de passer à l'action et de réaliser donc cette monture Dobson. Je suis donc allé dans un magasin de bricolage pour aller acheter les différentes pièces et on peut s'en tirer entre 20 et 40 € suivant les options que l'on va retenir pour réaliser une telle monture. Et je vous propose donc aujourd'hui un premier épisode qui est le tutoriel de la réalisation de ce que vous voyez ici, donc de cette monture. Je vais vous donner toutes les cotes, je vais vous montrer les outils à utiliser, les différentes méthodes pour pouvoir usiner les différentes pièces et ensuite les coller, les assembler. Dans une deuxième partie, on verra comment améliorer cet instrument. En fait, je pense que c'est une très bonne idée que d'essayer de retaper ces anciens 115-900. La raison, elle est simple, c'est qu'avec un rapport focal sur diamètre à 7,8, ça nous fait un instrument qui est quand même relativement polyvalent et qui est relativement de bonne qualité, même s'il a un miroir sphérique, le rapport focal sur diamètre fait que ça reste toujours utilisable. La meilleure preuve, c'est cette photo de Saturne qui a été réalisée par Yassir Largui à partir d'un 115-900 de chez Mizar Nature et Découverte depuis le Maroc. Seulement, voilà, le problème, c'est qu'ils sont vendus généralement sur des montures AZ1 ou EQ1 qui sont de très mauvaise qualité. La AZ1, il va falloir avoir une barre pour pouvoir essayer d'équilibrer l'instrument. La EQ1, elle va être encore plus difficile à utiliser pour un enfant. Alors qu'une petite monture Dobson comme ça, c'est très compact au rangement puisqu'on peut mettre l'ensemble tout simplement verticalement. Et surtout, c'est très facile à utiliser puisqu'on fait du haut, bas, gauche, droite, mais que le télescope reste tout à fait fixe. Par ailleurs, il n'y a pas de problème d'équilibrage. Donc ce tutoriel, il n'est pas très cher à réaliser, il vous prendra une petite journée on va dire, mais il vaut mieux le faire en 2 fois parce qu'il y aura un collage et il faudra attendre la fin de ce collage au milieu. Mais néanmoins, il reste tout à fait utilisable avec des instruments de bricolage un peu de la vie courante. Et donc il est tout à fait possible de le faire. Et je me dis que c'est une très bonne idée de chercher à récupérer ces instruments qui sont finalement pas toujours très chers, de façon à le remettre en état pour le donner à un enfant. Cet épisode est en 2 parties. Nous aurons donc dans cette première partie le tutoriel pour la réalisation de cette monture. Dans une deuxième partie, nous verrons comment l'améliorer. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Avant de commencer notre tutoriel, commençons par un petit rappel des vocabulaires que nous allons utiliser. Notre télescope sera maintenu en son centre de gravité par une cage globalement carrée. On va pouvoir faire un mouvement en hauteur à travers 2 tourillons qui sont finalement 2 disques sur ses côtés. L'ensemble sera posé sur ce que l'on appelle un rocker à travers 2 V taillés dans du bois. Ce rocker, on va le qualifier de rocker colonne dans la mesure où il est quand même assez haut, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les Dobson. Et enfin l'ensemble aura un mouvement en azimut sur simplement une base qui sera la plus simple possible, et ici posée donc sur un tabouret. La première opération consiste donc à déterminer la position de notre centre de gravité. On va donc prendre notre télescope et y mettre l'oculaire le plus lourd, éventuellement avec une lentille de Barlow. Et on va chercher à trouver le point d'équilibre de notre télescope et on va le marquer avec du scotch. Et on aura fait l'opération également sans oculaire au niveau du porte-oculaire et on va mesurer ensuite la diagonale entre ce point et un des coins de l'arrière du télescope. On a donc trouvé 45 cm et nous avons toujours une petite marge donc de latitude ensuite concernant le V. L'autre mesure à prendre, bien évidemment, est le diamètre de notre tube. On peut en mesurer tout simplement la circonférence
et refaire le calcul inverse du diamètre avec tout simplement un mètre pour couture. Mais sinon, vous allez forcément devoir démonter un des deux cerclages à l'avant ou à l'arrière de façon à mesurer le diamètre réel du tube. Dans mon cas, j'ai mesuré un diamètre de 14 cm. Donc nous allons faire les pièces suivantes. Dans un premier temps, 4 pièces de 15 par 15 cm qui vont nous servir à faire la cage. 2 pièces de 15 par 15 aussi, mais qui vont nous servir à faire 2 tourillons, donc finalement 2 disques. Ensuite, nous allons faire la colonne sur la base d'une plaque de 18, c'est-à-dire en fait 14 plus 2 et plus 2 encore, donc 18 par 45 cm, la mesure qu'on a fait tout à l'heure, et ensuite deux autres de 16 par 45 cm. Enfin, la base, 18 par 18 cm, on va faire 2 pièces. Mon objectif était de faire le télescope le plus compact possible, en particulier lorsqu'il est rangé verticalement. Mais néanmoins, la stabilité n'est pas non plus parfaite. Si vous voulez un télescope beaucoup plus stable que le mien, il vous suffit de faire ces deux plaques dans des plus grandes dimensions, ou éventuellement de les tailler en forme de disque de grand diamètre, comme c'est le cas sur le télescope que nous avions vu lors des rencontres astronomiques de Courrières. Le tout aura été fait en contreplaqué de 9 mm d'épaisseur, j'ai jugé que ce serait suffisant pour ce télescope. Bien évidemment, avec un diamètre ou un poids plus important, on ira peut-être vers du 12 mm ou du 15 mm. Je me suis donc rendu dans un magasin de bricolage pour aller acheter toutes ces pièces juste avant le début du deuxième confinement. Et donc, mes différentes pièces ont été taillées directement aux mesures demandées. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. C'est un gain de temps très appréciable et il m'en a coûté moins de 13 €. Ensuite, nous avons quelques petites choses à acheter. De la visserie en vrac, on va prendre essentiellement des vis à bois. Une autre vis à bois, mais de plus gros pas finalement, qui va nous servir pour le mouvement en azimut avec une rondelle. On va prendre des patins de chaise pour caler le tube dans la cage intermédiaire et aussi des petites pastilles de téflon pour le mouvement en azimut. Il nous faudra également ce que l'on appelle un quart de rond raboté de 12 mm qui va nous servir d'équerre pour renforcer la cage intermédiaire. Ensuite, nous allons devoir fixer notre tube à l'intérieur de cette cage intermédiaire. Une solution est d'utiliser des grands colliers de plomberie de 14 cm de diamètre, comme l'a fait Dominique Mérien. Mais vous pouvez également utiliser les colliers directement qui avaient servi pour la monture équatoriale que vous aviez à l'origine du télescope. Sinon, l'autre solution, qui est celle que j'ai retenue, est d'utiliser une vis nylon et un insert à frapper. C'est difficile de les trouver à la pièce, donc je vous donne des liens pour des fournitures sur Amazon. En option, vous pouvez choisir 2 poignées qui vous serviront pour le transport de l'instrument. Nous allons maintenant commencer à tracer nos pièces. Nous allons déterminer le centre de 2 carrés de 15 par 15 et tracer avec un compas le cercle du disque. Nous allons également déterminer l'épaisseur du bois sur les 4 pièces qui vont constituer la cage intermédiaire. Ensuite, nous plaçons des points qui vont nous servir à percer en vue de placer des vis à bois. Bien évidemment, il convient de percer avant pour éviter d'éclater le bois. On va faire le même principe sur le rocker colonne. Et enfin, nous allons déterminer le centre pour les 2 pièces de la base. Le rocker colonne va faire la forme finalement d'un U, donc on va tracer sur 3 bords et ensuite placer les différents trous concernant les vis. Attention, nous n'allons en utiliser que 17 par 18 cm et non pas 18 par 18. Nous traçons également le centre. Nous allons prendre un petit foret, pas forcément un foret à bois, mais un petit foret dont le diamètre finalement sera inférieur à celui des vis à bois. L'objectif est simplement de faire un pré-perçage, mais de permettre à la vis d'utiliser son filet pour ensuite maintenir correctement les pièces en place. Et donc on fait tous les pré-perçages que l'on a marqués à l'avance. Ensuite nous allons prendre une vis à métal de façon à pré-percer un espace pour les têtes de vis de façon à ce qu'elles ne dépassent pas. Nous allons percer le centre des 2 pièces concernant le mouvement en azimut et le centre des futurs tourillons.
Une première découpe est réalisée avec une scie sauteuse. Et ensuite, si vous voulez vraiment faire quelque chose de parfait, nous allons utiliser une ponceuse à bande maintenue par des sergents verticalement. On prend bien évidemment un support en bois qui pourra être jeté, qui me sert régulièrement pour faire ce genre de travail, et on perce à travers ce bois de façon à approcher le disque et le faire tourner devant notre ponceuse à bande. Ensuite, en jouant sur le jeu de la vis, on vient maintenir en pression finalement notre disque contre la ponceuse à bande et il va falloir la rapprocher progressivement. Dans un premier temps, on n'aura pas eu forcément un cercle, donc on aura commencé à travailler qu'une seule partie de la circonférence. Et au fur et à mesure, à plusieurs répétitions, on arrivera à faire un disque parfait. Une fois que les deux disques sont corrects, vous n'avez pas forcément la garantie qu'ils soient parfaitement biseautés et qu'il n'y ait pas un petit angle de biseau. Donc on va les mettre l'un sur l'autre et on va travailler les deux disques en même temps. Alors attention, à chaque fois que vous vous remettez, la ponceuse en marche, bien évidemment, elle pourrait risquer de commencer à entraîner les disques. Le travail à la ponceuse à bande permet de gagner énormément de temps par rapport à un travail à la défonceuse ou finalement un travail complètement manuel. Nous allons maintenant déterminer des équerres qui vont nous servir à fixer la cage intermédiaire. Donc pour ça, on prend une des pièces de 15 par 15, on détermine sa position et on vient couper les équerres, si possible, voilà, avec une scie à onglet. Ça permet là également de gagner du temps, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un tel outil. Avec du scotch, on viendra préplacer les pièces en face les unes des autres. Donc on a bien compris qu'il s'agit des pièces qui étaient déjà pré-percées. Et on va donc faire deux ailes et déjà placer deux équerres, de façon finalement à avoir des ailes qui soient extrêmement rigides au niveau mécanique. On n'hésitera pas à mettre la bonne dose de colle parce que ces équerres ne sont pas strictement à 90 degrés et il faudra combler le petit vide qu'il y a. Vérifiez bien évidemment le bon angle à 90 degrés avec une équerre. Une fois que c'est sec, vous pouvez retirer votre scotch de maintien. Et nous allons couper les petits bouts qui pourraient dépasser des deux petites équerres de fixation. Donc pour ça, j'utilise un Dremel placé sur la colonne, mais incliné de 90 degrés, avec un disque speed click, ça permet de gagner du temps. Vous reprenez le même forêt que pour les pré-perçages, et là cette fois vous allez pré-percer mais jusqu'à la tranche finalement de la planche, et là vous pouvez visser vos premières vis à bois de façon à maintenir parfaitement vos pièces et qu'elles aient une rigidité optimale. Bien évidemment, une visseuse électrique est quand même très pratique. Vous allez faire maintenant un premier test de vos deux pièces en L autour de votre tube, et on peut voir qu'on a éventuellement du jeu. Dans ce cas-là, vous prenez nos patins donc de pied de chaise, et là vous pouvez voir qu'on a encore du jeu, mais cette fois dans l'autre sens. Et donc pour ça, on va les désépaissir. Je me suis aidé finalement d'une pièce en métal que j'avais pour pouvoir les couper à la moitié d'épaisseur. Alors prenez bien évidemment un cutter, faites attention à ne pas vous couper, je parle en particulier pour les mineurs, et bien évidemment avec une lame neuve ça se coupe très facilement. Avec plusieurs essais, vous arriverez maintenant à parfaitement en ajuster finalement les dimensions et l'épaisseur. Nous allons donc maintenant faire les fixations finales. Donc utilisez du scotch pour pouvoir maintenir les pièces et faites le pré-perçage comme on l'a fait tout à l'heure. Nous allons coller les deux dernières équerres de fixation. Elles vont servir à rigidifier la planche pour éviter d'éclater finalement le bois lors du vissage. Nous allons également déterminer le centre de chacune des faces. Et nous allons coller les tourillons exactement au centre. Donc vous aurez bien compris qu'on a finalement une surface de 15 par 16, puisqu'on a l'épaisseur d'une des planches qui dépasse. Et on va les laisser sécher dans un premier temps à l'horizontale. Nous allons coller ensuite les deux équerres en ayant placé cette fois les deux tourillons l'un contre l'autre, comme vous pouvez le voir ici. On découpe le petit excédent sur les deux petits bouts d'équerre. Et nous allons éventuellement, en option, placer une poignée. Donc vous déterminez, vous choisissez la position. La même chose, ce sera la moitié d'une face. Donc
N'oubliez pas que vous avez une épaisseur d'une tranche sur le bas là, de votre image. Vous placez votre roue, on retire les patins de chaise, on fait le pré-perçage comme on l'a fait les autres fois, et on vient visser. Il ne nous reste plus qu'à couper le reste de la vis de l'autre côté avec le Dremel, et cette fois un disque pour métal. Là-dessus, on replace bien sûr nos deux patins. Nous allons pouvoir cette fois fixer le tube de façon définitive. On va commencer par les deux vis du centre et ensuite les deux vis sur les coins, de façon à éviter de trop forcer sur la force du bois. Nous allons maintenant déterminer le positionnement du V. Alors bien évidemment, le V ne se centre pas au centre des faces latérales du rocker colonne, puisque bien évidemment on va vouloir se permettre une possibilité d'aller un tout petit peu au-delà que le zénith. Alors j'avais une pièce en bois qui faisait parfaitement l'angle de 90 degrés et incliné à 45 degrés, donc je me suis aidé de cette pièce-là, mais vous comprenez qu'il suffit de faire un V, c'est à vous de déterminer, vous aurez toujours un petit peu de marge ensuite en bas. Voilà. Donc on fait bien évidemment le tressage qui va nous déterminer ensuite comment couper avec la scie sauteuse notre V. Et on va le faire sur les deux pièces. Donc j'ai tracé qu'une seule. Et j'ai redessiné à partir de la première le tracé sur la deuxième. Ça nous permet déjà de nous approcher d'avoir deux pièces identiques. Bien évidemment, avec cette méthode, les deux V ne seront pas strictement identiques. Donc nous allons les placer l'un sur l'autre avec des serre-joints, de façon à égaliser les deux avec une ponceuse. Sinon, le télescope risque de se déplacer un petit peu de biais par rapport à la colonne. On inversera les deux plaques à la moitié du travail, de façon à ajuster parfaitement les deux plaques. Et on refera une autre inversion encore à la fin pour le contrôle. Nous allons maintenant visser notre rocker colonne. Donc on va commencer cette fois par les coins. Donc d'abord le pré-perçage bien évidemment. Et ensuite on va faire la partie supérieure. Il est très important bien sûr de veiller au bon positionnement des pièces en bas, puisque nous allons devoir les visser ensuite sur la plaque inférieure. Donc attention à ce que ce soit parfaitement au même niveau. Même chose, nous allons faire les pré-perçages et ensuite les perçages définitifs, en commençant par la face qui se trouve finalement à l'avant du télescope. Et ensuite on fera les deux faces latérales. Voilà, j'ai dû repercer finalement puisque j'avais oublié ce petit excès de 1 cm au début du pré-positionnement des points. Nous allons maintenant placer nos petits patins de téflon et pour ça on va utiliser finalement la base positionnée à 45 degrés pour en déterminer la distance maximale par rapport au centre. Et ensuite on va percer le centre en s'aidant d'une petite plaque à l'arrière pour éviter d'éclater le bois. Il est bien important de préciser que pour le coup le foret est plus large que le pas de la vis et on ne va s'occuper que de la pièce du rocker proprement dit. Par contre, la vis donc sera libre vis-à-vis de ce rocker et sera vissée dans la base. On va placer des petits patins, cette fois des patins de chaise. J'ai choisi volontairement de faire les 4 coins, mais vous n'êtes pas obligé. Et enfin, on complète les trous et les vis pour totalement terminer le rocker colonne. Il nous reste encore un petit problème à résoudre. En effet, la face avant du rocker colonne est encore trop haute, donc nous allons déterminer de combien il faudra la couper de façon à pouvoir orienter le télescope parfaitement à l'horizontale. Enfin, nous allons positionner la poignée de transport de la partie du rocker colonne par le même principe que tout à l'heure. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir transporter le télescope d'une seule main en attrapant les deux poignées. Il nous reste une dernière chose à faire, c'est de bloquer le télescope car il aura tendance à glisser. Donc nous allons percer au centre d'un des tourillons avec un diamètre qui correspond au diamètre extérieur de votre écrou à frapper. On va prendre cette fois un autre foret, cette fois un foret plat ou un foret plus large, de façon à pré-percer l'épaisseur de notre écrou à frapper et on va le positionner. On remonte le tout et on prend une vis nylon qu'on aura coupée à la bonne dimension et il suffit de visser. Ensuite, refaites le travail d'équilibrage avec et sans oculaire. Une fois que vous avez déterminé votre centre de gravité, vous pouvez serrer votre vis nylon.
Les mouvements sont à la fois fluides et doux et en même temps on a encore un peu de friction. J'ai donc décidé de ne pas mettre de patins, mais il vous reste normalement encore des patins de chaise éventuellement pour pouvoir faciliter les mouvements. Voilà, votre télescope est terminé. Voilà, donc j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Dans une deuxième partie, je vous donne rendez-vous d'ores et déjà. Nous verrons comment installer ce chercheur point rouge plutôt que le chercheur d'origine qui est quand même très peu lumineux et très peu pratique à utiliser puisqu'il est inversé. Nous verrons aussi comment régler l'instrument. Nous verrons quels sont les oculaires et les accessoires à considérer. On va essayer de trouver des oculaires et des accessoires pas trop chers de façon à avoir un télescope pleinement utilisable dans des bonnes conditions pour, espérons-le, susciter des futures vocations d'astronomes. Je vous remercie de votre attention, je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.